cher réseau. Donc aujourd'hui, on va étudier le cas d'un projet du Carrefour en T, comme il est mentionné déjà. Donc tout simplement, je vous montre, on va étudier ce cas. Vous voyez, donc on va faire une intersection et on va voir comment on le crée. D'accord? Donc tout simplement, on va attaquer le projet. Déjà, j'ai un projet que j'ai déjà fait la surface, si on le visualise. On va voir qu'on a bien une surface T. Vous voyez. Donc, on s'en fout pour le moment pour le TN. On revient sur le périmètre pour alléger le fichier, quoi. Donc, et maintenant, on va attaquer cette intersection. D'accord? Donc, tout d'abord, c'est comme vous voulez, bien sûr. Si vous voulez convertir ces polylignes 2D en axe, ou bien de travailler au-dessus de ces axes-là. Donc, ce que je dois faire, c'est de convertir à partir d'un objet. Je vais sélectionner que le sens doit être du bas vers le haut, et ici, de bas vers le haut aussi. Je vais sélectionner comme ça, entrée. Je vais le nommer comme 1, et je vais désactiver tous les autres. Je clique OK. Je vais convertir l'autre. OK. C'est ça, c'est le 2. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Juste, je vais supprimer celle-là. Ce sont des étiquettes de l'axe. Hein. Donc, et après, bien sûr, on va passer pour la création des profils en long. Je vais passer directement, donc sans modifier tout cela. Je vais le placer quelque part ici. Et de la même façon pour l'autre. Donc, je vais passer vite, suivant pour tout. Hein. Je vais garder tout. Donc, c'est ça ce qu'on a. On passe maintenant à la création de la ligne rouge. Je vais mentionner LR, ligne rouge. OK. Je vais faire à peu près cette allure-là. Ou bien je vais passer directement. Hein. Pas besoin de... Je vais passer directement. Mais bien sûr, dans un projet réel, donc il faut prendre en considération les pentes et tout. Hein. Donc, de la même façon, je vais passer par là. Je sélectionne, je passe Outils, CTRL A, LR encore. Et il va dupliquer ça, vous allez voir. Vous voyez ici déjà, LR, ça concerne le premier axe. Et si je vais taper aussi LR, elle va donner LR entre parenthèses 1. Parce que j'ai dupliqué quoi? Ou bien j'ai copié. J'ai mis les mêmes appellations. Je clique OK. Vous voyez ici. Donc, je vais travailler aussi directement. Mais comme vous voyez, hein, c'est juste une proposition ici. D'accord? Mais comme des codes déjà, ils ne sont pas... Donc, ils sont bons. Je vais dire oui, ils sont bons. Comme des pentes longitudinales. Juste ici, elle est un peu basse. 0,4, bon, on peut diminuer ça. Mais ça n'empêche qu'on va travailler comme ça. Maintenant, on va faire nettoyer la bande. Je vais passer par la propriété du dessin. Ce qui concerne bien sûr le code projet, je vais le marquer comme ligne rouge. Ici, je vais mettre respectivement, c'est-à-dire la première concerne le TN et l'autre c'est le projet. Ici c'est le TN et l'autre c'est la ligne rouge. Et de la même façon pour la géométrie verticale. Elle a nettoyé donc la valeur et tout. Elle a bien pris les différences quoi. Ici,
Je vais passer par là. Je vais faire plutôt les mêmes modifications. Je vais taper OK. Et on a terminé. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer les différents profils en travers type. On va créer les différents profils en travers type. Donc, il faut penser toujours, je suis ici, il faut penser toujours de comment créer cette intersection ou ce carrefour giratoire. Donc, réellement, lorsqu'on revient sur cette figure-là, on remarque qu'on a une zone courante, on va dire, c'est-à-dire full section, c'est-à-dire on est dans les deux côtés de la même façon. Ici, c'est de la même façon et l'autre aussi. Mais le complexe ou la complexité des choses de cette conception, c'est à l'intersection. Comment on va le faire? C'est ça le plus important. Mais avant ça, il faut faire le calage. On a oublié le calage. Donc je reviens sur le calage parce que ce point d'intersection doit être évidemment calé à une cote. Cette cote-là donc doit prendre ou bien l'axe ça ou l'autre axe. Donc il faut choisir c'est quoi l'axe principal que vous devez le baser. D'accord? Je vais baser que cet axe-là, ça va prendre l'appellation d'un axe principal. Et tous ces axes-là qui intersectent avec cet axe-là, le principal, ça va être des axes secondaires. Et lorsque vous allez travailler, par exemple, par cette méthode-là, ce cas-là, vous allez mettre que, à votre pensée, bien sûr, que cet axe-là, ça va être le principal et l'autre, c'est le secondaire. Mais ça sert à quoi de mettre ça par rapport à ça et tout? Et ça sert à quoi réellement? Donc, ça sert pour bien intersecter les connexions de ces carrefours giratoires, de ces carrefours plutôt hantés. Et surtout, il nous servira de déterminer des bons écoulements d'eau dans la surface des voiries. Parce que ces intersections, ça va nous servira de bien écouler les eaux dans les voiries pour que le réseau d'assainissement travaille efficacement. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de sélectionner celle-là et de voir combien on a la cote ici. Donc, pour pouvoir déterminer la cote ici, il faut qu'on voit c'est quoi l'abscisse curviligne de ce point-là pour que je puisse après le voir dans le profil principal et après de le modifier dans le profil qui concerne le calage, c'est-à-dire l'axe secondaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, c'est de sélectionner l'axe. Ce ruban s'affiche. Je vais passer par ajouter des étiquettes et je vais sélectionner point curviligne, décalage, point fixe. On s'en fout de tout. On aura besoin seulement de l'abscisse curviligne. Et si vous remarquez bien, déjà le 275, 75 c'est ça, ou bien le 300, ce sont bien évidemment des abscisses curvilignes. Mais je vais voir seulement cette abscisse-là. Je vais zoomer plus pour décrocher celle-là. Et vous voyez, déjà, elle a bien détecté l'abscisse curviligne. Elle est de 280,88. Si je voulais modifier l'emplacement, je peux le mettre comme ça. Maintenant, on connaît l'abscisse curviligne. Pour déterminer combien on a l'altitude de ce point-là, je vais passer directement par le profil. Je sélectionne le profil. Ce ruban s'affiche comme vous voyez. Je passe à ajouter les étiquettes de vue et après l'altitude de l'abscisse curviligne. On connaît bien, bon, juste pour que vous me suivez, je vais diviser donc la fenêtre en deux. Ici, je zoome pour que vous voyez bien donc l'abscisse combien on a. Et je reviens ici. Je sélectionne le profil
ce ruban s'affiche, je passe à ajouter les étiquettes altitude de l'abscisse curviligne. Maintenant, je dois établir l'abscisse curviligne 280,88. Je tape Entrée. Elle va me fixer l'abscisse. Maintenant, je dois jouer seulement sur le Z. Vous voyez? Mais bien évidemment, on voulait déterminer, bien sûr, l'altitude projet. Donc, on doit de s'accrocher avec l'altitude projet. On clique ici et directement, il va nous donner le Z de ce point-là. Donc, on connaît bien que 6,42, c'est le point de projet pour être calé. Donc, et bien sûr, puisqu'on a cet axe secondaire, on connaît bien que celle-là, c'est le départ et celle-là, c'est le point d'arrivée. Bien évidemment, le calage, ça va être dans le point d'arrivée. Si on zoome ici, on va trouver qu'on a le 6,79, on va dire. D'accord? Mais on voulait que le calage soit de 6,42. Donc tout simplement, on va, ou bien si on veut le visualiser ici, ou bien on le visualise bien évidemment ici. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement de changer manuellement les valeurs. Donc ici c'est 6,42, je vais abaisser. On a plein de méthodes, hein. Vous pouvez par exemple projeter des points et tout, mais comme vous voulez ici. C'est la méthode, ça dépend, hein. Mais on a plein de choses. Par exemple ici, je vais mentionner comme ça. Maintenant, on est bien calé le projet. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de remettre sur une seule fenêtre. Et maintenant, on va créer combien on a besoin de profils en travers. Ce que je vois ici, c'est, comme on a dit dans cette fenêtre-là, ou bien cette figure-là, donc on a réellement 4 profils. On a une seule qui va être dans les deux côtés. Et on a une seule, ça va être la moitié de ce projet-là, de ce profil-là. Et on a ce carburetor section, ça va être une par la gauche et l'autre par la droite. Mais ici, ça correspond au sens de circulation. C'est-à-dire on peut utiliser une seule demi-profil en travers. Si on va parler par exemple que le sens des véhicules, ça va être de ce sens-là, le départ et le départ de ce projet-là, donc on est dans le même configuration. Donc on peut choisir par exemple les mêmes, le même profil qu'on va l'intégrer dans cette zone-là, on peut les intégrer dans l'autre côté. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va balancer sur la barre de outils des profils, Tool Palettes. Et avant ça, bien sûr, on va passer par créer un profil type. Je vais mentionner un. Ça concerne donc la section totale, c'est-à-dire les deux demi-profils. On revient sur Project, mais section, je vais choisir celle-là. D'accord. Je vais travailler comme ça. Je vais ajouter une bordure. Je vais ajouter une bordure. Et je vais ajouter donc un trottoir. Donc ce qu'on va faire, c'est ici juste de changer le côté, la côté, ici, et on est bon. Côté, ça va être de la partie gauche. Juste ici, je vais jouer sur les paramètres. Ici, je vais taper par exemple 3,5. On s'en fout puisqu'on va mettre des ciblages. Il va cibler donc les ans. Par exemple, ici, si on va voir la cotation, on va tomber sur 11, c'est-à-dire 5,5. Mais on tape 3,5, mais après, on va cibler par exemple ces extrémités-là pour s'accrocher jusqu'ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Je vais garder
moins 2,5, moins 2%. Ici, je vais taper juste 5, je vais taper 0, je vais taper 20 et je vais taper 0. Je vais garder seulement 2 couches. D'accord? Et je vais garder les autres. De la même façon, je vais sélectionner le tout et je vais cliquer sur miroir. On a la première. Je vais le copier en 3. Ici, je vais les appeler 2 pour décrire, c'est-à-dire cette zone-là seulement, c'est le demi-profil de cette zone-là. D'accord? Et on va utiliser le demi-profil qui ça va être ici. Mais comment on va le faire, celle-là, cette zone-là? Parce que cette zone-là, c'est très critique. Donc on va travailler qu'on a un axe de ciblage ici. On va créer des axes de raccordement pour raccorder avec les axes principaux. Pour les intersections, on a plein de méthodes. On a même 3 méthodes et tout. Et on peut même travailler avec cette icône-là. Mais je préfère toujours de travailler comme ça manuellement parce que je gère tous les outils. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, je reviens sur 2 pour que me suivi plutôt. Je reviens ici. Donc, on a créé la première. Ça va être donc toute la voirie ici, et ici, et ici. Mais ici, c'est-à-dire limiter les zones. Pour que me comprendre le plus, c'est ça. Donc, cette zone-là, ça va être divisé en 3. Ici, et celle-là, et celle-là. Donc, le 2, le profil numéro 2, ça va être ce demi-profil. Si on va travailler avec le sens de l'axe, donc du bas vers le haut, c'est-à-dire le sens d'aller, c'est à droite, et le sens de retour, c'est à gauche. C'est-à-dire on va travailler à droite. Ici, donc, on va supprimer tout ce qui est à gauche. Ici. C'est ça le demi-profil. Mais maintenant, on va travailler sur cette zone-là. Cette zone-là, si on va considérer que celle-là, c'est l'aller et celle-là, c'est le retour. Le retour, ça va être de cette sens-là vers celle-là. Et si on arrive, si on est arrivé d'ici vers là, ça va être la même façon. C'est-à-dire, on retourne à droite et de la même façon, ici, c'est à droite. Mais on va travailler que l'axe, ça va être ici. C'est-à-dire, à droite, ça va être seulement la bordure. Et après, à gauche, on a le demi-profil. Donc, ici, c'est-à-dire que on a seulement le... Attendez, on a oublié ici de... Ah oui, on a oublié de changer le côté ici. De droite, et elle va se corriger. Ici, on est bon. Elle est en train de enregistrer, on est bon aussi. Donc ici, ça concerne la bordure et le trottoir. Et l'autre demi, ça va être la chaussée. On est bon de cette côté-là, juste il faut changer le côté. OK. Et ici, je vais supprimer la bordure et la trottoir. Mais la pente, ça va être positif pour bien joindre les, donc le calage et tout de cette zone-là. Donc, je vais changer cette pente-là par 2. Vous voyez? Puisqu'on va se raccorder avec ce point-là. Et ce point-là, c'est le chapeau, on va dire. C'est le toit du mi-profil. C'est ça. Elle va se raccorder comme ça. Donc, si on était donc à moins 2, ça va être ça de s'accrocher
en bas. Lorsqu'on va mettre l'inverse du pont, ça va s'accrocher efficacement dans le chaussée, dans la chaussée. Donc on a bien préparé donc les profils. Je vais juste mettre cercle pour localiser les zones quoi. Et je reviens sur un seul affichage. Et je vais maintenant commencer à créer bien sûr les projets 3D. On passe maintenant au projet 3D. Je vais l'appeler, on s'en fout de l'appellation. Je vais ajouter dès le départ le 2, la ligne rouge, et bien évidemment 1. Bien sûr, ça va s'accrocher avec l'aimanté pour, si vous avez besoin bien sûr de calculer les terrassements et tout. Donc, vous aurez besoin de ciblage de la surface. On clique OK. Je vais faire varier la fréquence sur, on va garder le 25. Je vais taper OK pour le moment. Et vous voyez, on a bien créé la zone. Mais tout ça, on n'a pas besoin réellement. Je vais réduire la zone jusqu'à ici. Jusqu'à ici plutôt. Et de la même façon pour l'autre côté. Vous pouvez travailler les autres exemples là. Mais juste, je vais se concentrer sur cette zone-là. Et ça va être un travail répétitif, quoi. Donc, ici, bien sûr, on a dit que on a des changements. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement mais avant ça, avant ça, je vais faire le ciblage pour que le trottoir prend la valeur réelle de la largeur. Prendre donc la valeur réelle de la largeur. Je vais passer par modifier des cibles. Je vais sélectionner l'intérieur de la zone, clic droite, entrée. Et je vais passer par, ici c'est Lane Superelevation, AOR, ça concerne bien sûr les chaussées. On peut modifier ça, hein. Ce sont des appellations ici. Urban Sidewalk, c'est-à-dire le trottoir. Ici, on se concentre sur les côtés. Vous voyez, côté gauche, côté droite. Et on concentre bien sur le décalage et l'altitude. Pour le décalage qui concerne le demi-profil. Donc on va sélectionner le décalage. Et après, on a deux choix. Si on le cible avec les axes ou bien avec des lignes caractéristiques ou bien des polylignes. Je vais bien évidemment sélectionner les polylignes puisqu'on a des polylignes. Donc aux extrémités. On est dans le cas du gauche. Donc on va choisir ce polyligne et bien évidemment l'autre. Clic droite. OK, il a bien choisi ça. Pour le demi-profil, l'autre demi-profil du côté droite. On clique ici, on choisit ce polyligne là. Et on termine, on s'en fout de l'Urban Sidewalk. Je vais changer son... Ou bien on le choisit. Hein. Je vais modifier en tout cas parce qu'il est constant. C'est pour ça que c'est pas la peine de le cibler. Mais je vais le cibler quand même. Donc, celle-là, c'est la partie gauche. Je vais revenir à cibler. Maintenant, je cible l'autre. Vous voyez ça? Ça concerne l'Urban Sidewalk. Et ces deux traits, ça concerne la bordure. Et je vais passer par l'Urban Sidewalk aussi, de l'autre côté. Et on valide. OK. Vous voyez? Déjà, il a détecté. Donc, ce qu'on va faire maintenant, ici on a des erreurs, mais on va le corriger puisque cette zone-là, ce n'est pas comme ça. Ici, on va créer donc le demi-profil de cette zone-là seulement. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de diviser la région dans dans la zone où j'ai placé les polylignes de délimitation. Je vais entrer dedans et maintenant je vais sélectionner
Donc, normalement, si je ne me trompe pas, celle-là. Ça. Et l'autre aussi. Ok. Clic droit pour affecter. On a maintenant 3 zones. Ici, je dois modifier donc la propriété de cette zone-là pour qu'elle soit correspondante à ce qu'on voulait avoir. Je clique sur propriété de la zone, je sélectionne la zone concernée et juste je modifie le profil. On a dit que le 2, ça nous concerne. Ici, juste je modifie donc la fréquence. Je vais choisir par exemple 10. Puisque c'est une ligne droite, donc je vais changer seulement les tangentes. Je clique OK et je valide. C'est bon. Vous voyez, clic droite, elle a été bien affectée. Maintenant, je dois bien sûr ajouter cette ligne et après je vais ajouter l'autre qui sont critiques, ces zones-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour ajouter et de garder que le projet 3D comprend toute l'intersection, on peut travailler différemment, c'est-à-dire on peut créer seulement ça seul et cette zone-là seule. Mais ça ne va pas être donc joli et efficace comme résultat. Donc vous devez ou préférablement travailler dans un seul projet 3D. Et pour faire ça, donc vous devez passer par cette icône-là, ajouter une ligne de base. Je vais cliquer sur ajouter une ligne de base. Donc il nous précise que vous voulez faire travailler avec des axes et profils en long ou bien par des lignes caractéristiques. Bien sûr, dans notre cas, on va travailler avec des axes et des lignes, des profils en long. Donc je vais ajouter la ligne secondaire nommée par 1 et le profil 1. Je valide. Elle a déjà ajouté. Mais juste ici, la fréquence, on doit jouer avec. Je vais passer par là. Cette zone-là, je clique et j'ajoute par exemple chaque 10 mètres, on va dire. Vous allez voir qu'elle a bien travaillé avec cette zone-là. Mais cette zone-là, elle n'est pas jusqu'à ici. Je vais me revenir en arrière jusqu'à ce point-là. Et ici, on s'en fout de toute l'emprise. Juste, je vais me faire ou bien me retrouver à ce tronçon. Donc ici, juste, il nous suffira d'ajouter le ciblage correspondant. Ici, la côté gauche, si on va travailler comme ça, donc celle-là, ça va être la côté gauche et celle-là, la droite. Ici, c'est la côté droite. Et après, je vais ajouter même les trottoirs. Donc on est bon maintenant, on valide. C'est bon, vous voyez, elle a bien détecté. Juste maintenant, il ne reste que déterminer cette zone-là. Mais comment on va déterminer cette zone-là? C'est tout simplement, on va créer une polyligne d'ici vers là. Vous voyez déjà, il n'est pas exactement donc, accroché, donc on doit faire attention à ça. Et ici, c'est de travailler d'ici vers là. Donc ce qu'on va faire, c'est maintenant juste de revenir ici et de sélectionner celle-là et de le repositionner.
pour que ça soit donc clair en termes des ou bien des très affiné, c'est-à-dire dans la visualisation 3D et dans la surface surtout. Donc maintenant, puisqu'on a créé des polylignes, donc on va ajouter ces polylignes comme des axes de ciblage ou bien des axes de raccordement. Je vais taper par rack 1, raccordement 1. Je vais juste changer par exemple axe cible. Je vais éliminer les étiquettes et tout. OK. De la même façon, pour l'autre, ici, ça va être d'ici vers là et ici vers là. Donc, on va choisir le début. C'est ça le sens. Rack 2. Je valide. Maintenant, on va créer les profils en travers, les profils en long plutôt, de ces raccordements. Je clique directement. Excusez-moi, je reviens ici. Je vais garder le standard ici, c'est pour ça que je clique directement créer. C'est ça le rec 1, c'est ça le rec 2. OK. Mais maintenant, comment on va caler efficacement donc de cette zone-là vers cette zone-là? Comment on doit garder ou bien mettre le dévers correctement? Ce qu'on va faire, c'est tout simplement lors de la création de la ligne rouge, on doit extraire jusqu'à maintenant la surface projet de ce qu'on a déjà fait pour déterminer ces points dans les extrémités et de le raccorder. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est tout simplement lorsque on sélectionne le projet 3D, on va passer par sa propriété et après on se balance sur surface. Je vais ajouter une surface nommée par projet qui correspond bien sûr avec des liens et je vais indiquer la codification c'est projet parce que c'est la ligne supérieure de notre projet. Je vais les ajouter et je vais l'ajouter en tant que tangence et lien vers le haut. Je passe maintenant pour limiter la zone et je l'active OK. C'est bon. Si on le visualise maintenant, vous allez voir qu'elle a commencé à créer la surface. Vous voyez? Juste ici, si on va changer par exemple conceptuel, vous voyez, elle a commencé à créer des surfaces et tout. Ici, je pense qu'elle n'a pas détecté, dans cette côté-là les bordures. Je vais éliminer le ciblage. Et puisque je connais, attendez, que le trottoir est fixe, on a 1 mètre. Donc, ce que je dois faire, c'est juste de revenir ici et de mettre ça 1 mètre sur tous les profils. Mais malheureusement, parfois, lors de ciblage, il fait des bêtises. Donc, il faut chercher les problèmes et tout. Mais maintenant, on n'a pas le temps. Juste ici, il faut comprendre les étapes de la création. Après, vous pouvez me débrouiller. Donc, ce que je dois faire, c'est de revenir sur la surface projet, d'éliminer cette zone-là pour comme ça, pour les trottoirs, et de la même façon ici. Je vais taper OK. Vous voyez, elle a détecté maintenant les trottoirs. De la même façon, je vais travailler ici. Je vais éliminer aussi. OK, c'est bon. Et de la même façon, à l'intérieur de ce demi profil, c'est pas fréquence, c'est ciblage. Voilà.
Inside, c'est bon. Si on visualise maintenant la vue 3D, forcément on va trouver qu'elle a bien détecté dans les deux côtés les trottoirs. Vous voyez? Donc maintenant on va résoudre le problème ici. Donc, puisqu'on a maintenant ces surfaces. Donc ce qu'on va faire, c'est d'extraire des points à partir de cette surface-là. Des points de côté, il s'appelle. Lorsqu'on sélectionne la surface, ce ruban s'affiche, on passe ajouter des étiquettes et on va passer sur point côté. Et je vais zoomer le plus le zoom possible et de mettre le clic au début de l'accroche de l'axe. Vous voyez, elle a bien précisé qu'il est de 6,25 dans cette cote-là. Et bien évidemment, ici, donc, elle a bien travaillé. Donc, ici, c'est 6,5. Dans l'autre, c'est à peu près, on a le 6,50. Et ici, 6,37. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Juste, on va faire le calage. Je vais mettre en deux feuilles pour que me comprennent. Je zoome plus. Je passe maintenant au calage. Ici, c'est le raccordement 1, c'est-à-dire celle-là. Le point de départ, ça va être 6,25 vers 6,50. Je vais travailler manuel, mais comme je vous ai dit, vous pouvez mettre des points ici et par là et vous pouvez le projeter après de le relier. Ou bien de travailler avec ma méthode, c'est de travailler manuellement. C'est à vous de choisir. Ici, c'est comme d'habitude LR, on s'en fout lors de la duplication. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre aléatoire pour le moment. Comme ça. Et on a dit que 6,25. On va commencer. Ici, c'est 6,25. On est arrivé, c'est bon. Et après 6,50. C'est bon. On s'en fout de nettoyage ici. Je vais passer par l'autre raccordement de 6,50 vers 6,37. Ici, je vais ajouter la ligne rouge comme d'hab. LR, OK. Ajouter arbitrairement et après le corriger-le et faire caler. Donc, on commence par le 6,50. Vers 6,37. Maintenant, on est bon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, le calage il est bon. On revient sur une seule feuille. Mais on va joindre maintenant le projet 3D. Projet 3D. Je vais ajouter comme ligne de base le premier raccordement. Bien évidemment, il va le détecter. Et je vais choisir la troisième. On clique OK. Elle va m'ajouter ça. Mais la fréquence, elle est nulle. Je vais ajouter chaque 2 mètres, on va dire. On clique OK.
Je vais même l'augmenter, chaque 1 mètre. Ok. Je valide, elle va se changer. Et maintenant, le ciblage, ce qui est très important ici. Parce que le ciblage, ça va être un décalage de largeur et un décalage d'altitude pour suivre les pentes transversales et longitudinales. Donc, ce qu'on va faire, c'est modifier le ciblage. On entre dedans et ici, pour le demi-chaussée, on va passer par le décalage. On s'en fout maintenant pour les lignes caractéristiques. Ici, on va se concentrer sur l'intersection. Donc, c'est-à-dire on doit choisir cet axe-là et cet axe-là. Ici, on travaille pour le décalage. Mais on passe pour l'altitude. On va forcément lui dire que elle va prendre les lignes rouges de notre axe, de notre premier axe et deuxième axe. Il faut juste comprendre les appellations que vous avez mentionnées. Hein. Ici, je connais bien que c'est l'axe secondaire et l'axe principal. Et bien évidemment, ces deux LR et LR, entre parenthèses 1, ce sont les lignes rouges de ces axes-là. Je vais le valider par OK. Vous voyez, elle a détecté cette zone-là. Si on le visualise vite fait, vous voyez, elle a commencé à créer l'axe. Et vous voyez, elle a bien accroché le milieu ici. Ici, ce sont des erreurs donc normales parce que c'est une surface. Donc, on a des erreurs au niveau du projet 3D. Juste, on peut diminuer ou augmenter ou bien de travailler sur la surface. Juste puisque vous voyez déjà, c'est un chanfrein ici. C'est pas par exemple lorsqu'on travaille sur, sur une, on va dire, route bien arrondie. D'accord? Bien arrondi, il va travailler efficacement. Mais ici, ce sont des chanfreins, donc on peut jouer un peu sur la surface. Et ce qu'on va faire, c'est de travailler de la même façon, mais dans l'autre côté. Maintenant, on resélectionne le projet 3D et après on ajoute le deuxième raccordement. Et bien évidemment, ici, on clique OK. Vous voyez, elle a commencé à créer, mais on est loin. Juste ici, je vais choisir le projet 3D pour jouer sur la fréquence aussi. Chaque 1 mètre, je vais taper pour augmenter la précision. Clic droit pour les affecter et je reviens sur le ciblage qui est très important. Et ici, avant ça, juste pour visualiser avec toi, maintenant ce qu'il a fait. Vous voyez? Déjà, il a fait parfaitement parce qu'il a comprendre ce qu'on a déjà fait ici. Mais pour mettre les choses sûres, on doit bien évidemment le positionner correctement. Donc, on va cliquer sur modifier le ciblage et je vais taper par le décalage. Je vais maintenant choisir d'après là directement puisque je le connais. J'ai pas besoin de le choisir d'après l'espace dessin. Et je vais passer par l'altitude et je vais choisir ces lignes rouges. Je vais les affecter, ok? C'est bon. Maintenant, si je voulais visualiser ce qu'on a fait, on va trouver qu'il a bien fait donc notre projet. Comme je vous ai dit, ce sont des erreurs dues aux surfaces. Donc on peut résoudre tous ces problèmes-là. Ne sont pas de grand chose. Par exemple, ici, si on voulait corriger ces problèmes-là, on peut ajouter, sélectionner la surface même et de travailler avec ces outils-là, ajouter des surfaces, échanger le bord, ajouter des points et les ajouter, lisser la surface et tout. Ou bien de faire comme ça, par exemple, de sélectionner le projet 3D
et par exemple de jouer sur ces emplacements. Si je vais revenir en arrière un peu, par exemple ici, c'est pas ici, juste, par exemple, je vais dire que je vais choisir comme ça. Par exemple, je reviens à sélectionner, juste, je vérifie toujours que le projet 3D, ça va être reconstruit, c'est bon. Je sélectionne la surface et je le visualise maintenant. Je fais des zooms. Vous voyez, maintenant il a commencé à corriger plus les erreurs. Vous voyez ici, il a commencé aussi à le corriger. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez faire la même chose d'ici par là. Et ça va être tout bon. D'accord? Donc juste il nous reste à faire, et vous pouvez le faire seulement, c'est l'étabulation et déterminer les cubatures et tout. Hein. Ce sont des travaux répétitifs ici. Donc je pense que cette vidéo c'est terminé plutôt. On se voit dans une autre vidéo. Merci beaucoup pour votre attention.